Avec toute l'affection qu'Horizon 3 Radio vous porte, bienvenue aux 12h ce mercredi 5 juin 2024. Et voici les titres. Prévention et sécurité routière, le Cameroun à pied d'œuvre. Aujourd'hui débute une campagne spéciale de lutte contre les accidents routiers dans l'ensemble du territoire national. Et comment les Camerounais perçoivent cette énième offensive contre les accidents mortels de la route? La réponse, c'est dans ce journal. Alors que le monde célèbre la 51e édition de la Journée mondiale de l'environnement ce jour, les prévisions météorologiques, elles, sont mauvaises pour le Cameroun. Des vents et des pluies violents sont annoncés dans l'ensemble du territoire national jusqu'au 14 juin prochain. Et puis en sport, le verdict est connu sous l'encadrement des Lions indomptables. La Chambre de conciliation et d'arbitrage valide le staff nommé par le MINSEP. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. 92.2 FM. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez le journal sur Horizon 3 Radio. Bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Ouvrons cette édition avec un communiqué. Le conseiller Mathias Ban du conseil de ZA, division Mandchou, brutalement assassiné par un combattant séparatiste aujourd'hui saint 2024 à Bafang dans la région de Mandchou. Il a quitté Woum en direction de Bamenda lorsque des combattants séparatistes présumés l'ont intercepté à Bafang et l'ont abattu. Le cycliste se bat toujours pour sa vie dans un établissement de santé à Bafang. Une campagne spéciale de prévention et de sécurité routière débute ce mercredi et elle s'étendra jusqu'au 30 septembre de l'année. Cette campagne a pour but de lutter et de limiter les accidents de la circulation. Évocation avec Jordan Djoussefou-Moko. En cette période sensible caractérisée par les déplacements massifs des populations dans les villes de notre pays, le gouvernement veut assurer la protection de tous les Camerounais usagers de la route. Pour ce faire, une campagne spéciale de prévention et de sécurité routière démarre ce mercredi 5 juin 2024 et va s'achever le 30 septembre prochain. Selon le communiqué récemment publié par le ministre des Transports, cette campagne sera axée sur le renforcement des mesures de sécurité et la répression des comportements à risque à l'origine des accidents de la circulation. Les excès de vitesse, les chevauchements de la ligne continue et les dépassements dangereux, les surcharges, entre autres, seront scrutés à la loupe par les autorités de notre pays. Le ministre des Transports a également saisi l'occasion à travers son communiqué pour rappeler à l'ensemble des usagers de la route, en particulier aux transporteurs, que les forces de maintien de l'ordre ainsi que les agents assermentés du ministère des Transports appliqueront rigoureusement les sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Tout ceci dans le but de limiter les dégâts causés par les accidents de la circulation qui entraînent un peu plus de 3000 morts chaque année dans notre pays. Une initiative salutaire que les Camerounais accueillent à cœur joie. Dans l'ensemble, ils sont unanimes sur la nécessité du respect du code de la route par tous les usagers. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Madeleine Bandon. À l'approche des grandes vacances sur l'étendue du territoire camerounais, le ministère des Transports a instruit une campagne visant à réduire le nombre d'accidents pendant cette période. Une initiative appréciée par plus d'un. Je peux quand même vous dire qu'il y a un travail qui est fait à travers les préventions routières, les campagnes de prévention routière et de sécurité routière que le ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé a mis en place depuis quelque temps. Bien que les campagnes de prévention et de sensibilisation soient menées sur le terrain, les usagers estiment que le réaménagement des routes est le moyen le plus sûr de lutter contre les risques routiers. Mais la meilleure campagne, c'est de construire des routes adéquates. Même si les routes adéquates ne vont pas éliminer totalement les accidents, les routes adéquates vont tout de même réduire considérablement, voire à plus de 90% des accidents de la route. Si la réhabilitation des routes est un premier pas vers une circulation sans danger pour certains, pour d'autres, les chauffeurs de véhicules devraient également apporter leur partition dans ce combat contre les accidents. Il y a beaucoup d'aventuriers sur nos routes. Vous devez conduire pour vous et vous devez conduire pour eux. Ceci appelle à une extrême vigilance à tous les niveaux par rapport à la route, par rapport à tous ces chauffards
qu'on rencontre sur nos différents axes routiers. Et pendant que cette campagne se tient, chaque citoyen devra adopter une attitude responsable, car n'oublions pas, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. On vous l'annonçait en titre, l'Observatoire national sur les changements climatiques alerte sur des périodes critiques dans l'ensemble du territoire national du 1er au 10 juin prochain. Cette période sera marquée par une forte pluviométrie et d'autres catastrophes que nous dévoile cet élément du stagiaire Henri Matip. L'Observatoire national des changements climatiques a lancé une alerte dans son bulletin de prévision et alerte climatique pour la période du 1er au 10 juin 2024. La dite période sera marquée par un risque enregistré des cas d'inondation dans les régions du centre, du nord-ouest, de l'ouest, de la Damawa, du littoral et du sud-ouest, suite aux fortes pluies qui pourraient se concentrer sur des espaces de temps très courts par rapport à la normale. De plus, des destructions de maisons, plantations, routes, poteaux électriques dans les régions du sud, du nord et de l'extrême nord. Le Cameroun a enregistré au fil des années plusieurs cas d'inondation et de glissement de terrain, notamment le glissement de terrain de Bankolo dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, qui a frappé cette zone le 23 octobre 2023. La catastrophe a coûté la vie à 3 personnes, détruisant les maisons et les propriétés de nombreuses personnes. La situation s'élargit à Limbé tout au long du mois de mai à juin 2023. Touchant plus de 1600 personnes. Le glissement de terrain de Kumba en septembre 2022 et celui sur la colline de Moutenguene dans l'arrondissement de Tiko en juin 2022, sans oublier les inondations annuelles de Douala. Alors que les pluies et les vents menacent les cultures dans plusieurs régions, le Cameroun, tout comme le reste du monde, célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement, 51e édition. À cette occasion, Merveille Andela, que vous écouterez dans un instant, remonte aux origines du changement climatique. Suivez son reportage. Le changement climatique, également nommé réchauffement ou plus rarement dérèglement climatique, est l'augmentation rapide de la température moyenne de la surface terrestre. Au Cameroun, les saisons se suivent et cependant, elles se ressemblent toutes. Saison de pluie ou saison sèche, les pluies et la canicule s'enchaînent simultanément, inquiétant au passage les populations quant à leur culture et même à leur santé. Ce dérèglement des saisons s'explique par la recrudescence des industries. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines telles que l'utilisation des combustibles fossiles, l'exploitation des forêts ou encore l'élevage intensif ont entraîné une augmentation des gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l'atmosphère, provoquant un réchauffement de la planète. Réchauffement climatique à l'origine du bouleversement des écosystèmes et des catastrophes naturelles qu'on qualifie désormais d'événements climatiques extrêmes. En modifiant les équilibres naturels, le dérèglement climatique est responsable des perturbations importantes, à l'image des fortes pluies qui sévissent actuellement dans les régions méridionales au Cameroun. À cet effet, l'Observatoire national des changements climatiques recommande aux populations de se conformer strictement au calendrier agricole pour leurs travaux champêtres et les travaux de semis. Moutenguene est désormais doté d'un captage d'eau. Le projet d'adduction d'eau destiné à approvisionner les habitants de l'arrondissement de Tiko dans le sud-ouest a été inauguré hier par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam. Le projet a été réalisé par le Fonds de soutien communal FECOM et la société allemande KfW. « 92.2 FM ». Poursuivant ce journal, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle d'Arentan a été reçu en audience hier par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Fou Calistus Santri. Cette rencontre entre dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au Cameroun depuis le 3 juin dernier. Le compte rendu de cette audience par Lucien Balambarga. 4 points ont meublé la rencontre entre les ministres des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Fou Calistus Santri et Darentan, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Premier, c'est l'implication des Camerounais dans le management ou bien dans les recrutements auprès de l'OMPI à Genève.
Deuxièmement, je suis fier d'annoncer que désormais, les journées nationales technologiques vont être sponsorées par l'OMPI. Troisièmement, nous avons parlé d'une coordination un peu interministérielle pour toucher tous les départements ministériels qui sont concernés par la politique des propriétés intellectuelles. Et finalement, le directeur général a beaucoup apprécié les diversifiés culturels du Cameroun, avec presque plus de 200 ethnies qui vivent ensemble. Et pour lui, le Cameroun vient de signer la convention de protection des autochtones. Pour lui, c'est un acquis. Et il nous conseille que c'est unique au monde. Dans son cahier de charges, l'OMPI accompagne le Cameroun dans divers domaines, notamment l'extension et le développement du réseau des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, la mise en place des infrastructures technologiques, technopoles, des références et centres techniques industriels. Pour sa première visite en terre camerounaise, depuis sa prise de fonction, le dit ministre s'est dit satisfait des échanges fructueux. Créée le 14 juillet 1967, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est l'instance mondiale chargée de politique, des services, de l'information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle. Photo 3. Et donc on disait Fou Calistus Gentry est le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et il a reçu en audience hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Darren Tang. Et durant le séjour de ce dernier, qui s'achève aujourd'hui d'ailleurs, le siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle n'a pas été en reste. Le directeur général de l'Organisation de la propriété intellectuelle y a fait un tour hier où il était dans le panel d'une conférence de presse. À ce propos, on se tourne vers Yvan Ameni pour plus de détails. Après sa visite au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Darren Tang, s'est rendu au ministère des Relations extérieures, ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, ce mardi pour une audience. Il a été reçu par Félix Bayou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth. Cette visite de travail du directeur général de l'OMPI avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun, représenté par son délégué, avait pour but d'échanger autour des questions liées sur le développement de la propriété intellectuelle entre le Cameroun et les autres États membres de cette organisation. Plus tard, Darren Tang va se rendre immédiatement au siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, accompagné d'une forte délégation pour une conférence de presse aux environs de 16 heures avec quelques membres de cette organisation sous le thème « Comment améliorer l'utilisation de la propriété intellectuelle en Afrique ». C'est le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Denis Bououssou, qui va donner la leçon inaugurale de cet échange. Vous avez bien fait de choisir de nous rendre visite parce que les 17 pays membres de l'OAPI qui constituent l'OAPI avait hâte de vous recevoir, avait hâte d'écouter votre message, surtout d'entendre de votre propre bouche la nouvelle dynamique que vous avez impulsée à l'OMPI. Dans son exposé, le directeur général de l'OMPI a beaucoup insisté sur les avancées menées par l'instance présente au Cameroun depuis 1997, date de sa création. Par ailleurs, il a invité les 17 États membres de l'OAPI à mettre en œuvre les procédures administratives communes découlant du régime uniforme de protection de la propriété industrielle, qui est le régime uniforme de protection de la propriété industrielle, ainsi que des stipulations des conventions internationales dans ce domaine auxquelles les États membres ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la propriété intellectuelle. Précisons que c'est depuis le 3 juin dernier que le DG de l'OMPI, Darren Tang, séjourne en terre camerounaise pour une première fois dans un pays d'Afrique francophone. Il a achevé sa visite de travail ce mercredi à l'hôtel Hilton de Yaoundé au cours d'une conférence avec les responsables des pays membres de l'OMPI.
La 7e édition du festival culturel Escale Bantou s'ouvre officiellement ce mercredi 5 octobre 2024 et cela se déroule sous la houlette du ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidunkwat. Cette année, l'événement connaîtra la participation d'artistes venus de d'autres pays d'Afrique. Yvan Ameni et Lucien Balambalga sont en ce moment au musée national où se tient le festival. Bonjour les gars, quelle est l'ambiance? Bonjour Stella Eda, bonjour à tous les auditeurs de la 92.2 FM. Nous sommes exactement au musée national de Yaoundé où dans quelques instants, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidunkwat, va présider l'ouverture officielle de la 7e édition du festival culturel Escale Bantou qui cette année, pour son 7e numéro, se présente sur deux thématiques centrales. Violence conjugale en Afrique, comment aider les femmes à dénoncer et impact des médias sur l'évolution de l'industrie musicale africaine. Il faut préciser qu'après cette inauguration officielle va suivre une conférence de presse lorsqu'il sera 14h30 sous le thème valorisation des parcours féminins inspirants. Et le soir, lorsqu'il sera 19h30, il y aura un showcase à l'Institut culturel français qui bénéficiera de la présence des artistes féminines à l'instar de Merveille Bella, Oukeri, Maoussi du Bénin, Sandra Bella également qui seront de la partie. Ici, au musée national de Yaoundé, Lucien Mbalambaga et Yvan Ameni pour Horizon 3 Radio. Et puis sans transition, ouvrons la page étrangère et cap pour le Nigeria où la grève générale déclenchée le 3 juin dernier pour protester contre la hausse du prix de l'électricité est suspendue. Et au Congo-Brazzaville, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est en séjour dans le pays et il s'insurge contre la conférence de paix sur l'Ukraine prévue le 15 juin prochain. Plus de détails sur ces actualités hors de nos frontières, c'est avec Emmanuel Nzeke. La mobilisation a mis tout le secteur formel et de nombreuses activités à l'arrêt au Nigeria. La suspension de la grève générale a été annoncée hier mardi 4 juin après une réunion des principales confédérations à Abuja. Le gouvernement s'est engagé à rencontrer les syndicats tous les jours de cette semaine. Il s'agit d'une pause d'une semaine pour permettre aux négociations de parvenir à un accord, ont annoncé hier mardi à l'issue de la réunion le Nigeria Lamu Congress et le Trade Union Congress, les deux principales confédérations syndicales du Nigeria. Depuis hier mardi 4 juin, un sommet Corée-Afrique est organisé à Séoul, une grande opération de sédition qui rassemble une trentaine de leaders du continent qui cherchent à étendre son influence et les partenaires en Afrique parmi ceux déjà existants. Il y a des bourses dont peuvent bénéficier des jeunes africains pour aller étudier dans les universités sud-coréennes. En séjour au nord du Congo-Brazzaville, hier mardi 4 juin, il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a qualifié de non-sens la conférence que la Suisse va habiter mi-juin sur la paix en Ukraine, sans la participation de la Russie. Sergei Lavrov s'est entretenu pendant près d'une heure et demie avec le président Denis Sassou Nguesso. La question migratoire est toujours au cœur de la campagne présidentielle américaine. La Maison-Blanche a annoncé hier mardi que le président américain va signer un décret pour limiter le droit d'asile et restreindre le nombre de migrants qui traversent la frontière sud. Il est prévu une fermeture complète de la frontière avec le Mexique lorsque le nombre d'entrées illégales dépasse les 2500 par jour. Tous les sondages les disent mois après mois. L'immigration est avec l'économie l'un des sujets des préoccupations majeures de l'opinion américaine bien avant toutes les questions internationales et dont un enjeu immense à l'élection présidentielle à venir en novembre. La situation à la frontière est aussi un sujet identifié comme une faiblesse de la candidature de Joe Biden par les républicains qui l'attaquent continuellement sur ce thème. 92.2 FM. 12 heures passées de 20 minutes, le journal se poursuit sur la 92.fm. Ouvrons à présent la page sportive. La 4e étape du Tour cycliste international du Cameroun s'est courue hier entre les villes de Banganté, Bafoussam et Fombot. Une distance de 79,8 km, étape remportée par l'Algérien Ayoub Saïri, tandis que Clovis Kanzom Abesolo conserve son jaune. David Zou. L'Algérien Samiri Ayoub est le vainqueur de la 4e étape du 20e Tour cycliste international du Cameroun. Le coureur algérien a devancé Sissé Isiaka, l'Ivoirien, son compatriote Hamza Menyouché et Clovis Kamzong Abosolo, le coureur camerounais qui a terminé 6e mais conserve toujours son maillot jaune. Honoré Yossi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Kamzong a montré qu'il était un lion, il était quelqu'un de très fort sur le plan psychologique et moral.
il a pu conserver son maillot jaune. Il a été attaqué de toutes parts par les cyclistes algériens, marocains, ivoiriens. Il a réussi à garder ce maillot jaune avec un gap de temps de plus de 30 secondes. Longue de 79,8 km, la 4e étape Bangante-Fumbot-Bafoussam a permis aux coureurs camerounais d'améliorer leur performance. Le maillot vert reste toujours sur les épaules du coureur de la SNH Vélo Club, Rodrigue Kouéré. Honoré Yossi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Nous avons remarqué que dans le peloton, que notre coureur Kamzon Abessolo a été sérieusement amoché. Il a été bousculé par un coureur algérien pendant cette étape-là, entre la ville de Bangante et Fumbot. Nos responsables de la SNH ont porté réserve. La 5e étape, Bafoussam Tchang Konsamba, longue de 119,5 km, se court depuis 11 h ce mercredi 5 juin 2024. Le staff d'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale senior de football masculin, les Lions Indomptables, tel que validé par le ministère des Sports, est maintenu jusqu'au 12 juin prochain par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. La décision a été rendue publique hier et largement relayée sur les réseaux sociaux. Une décision qui va sans doute apporter un peu de stabilité au sein des Lions Indomptables qui poursuivent leur stage ici à Yaoundé. La séance d'entraînement de ce jour au stade Omnisport de Yaoundé sera ouverte au public. Et parlant des éliminatoires Coupe du Monde FIFA 2026, les Lions Indomptables du Cameroun ont effectué 2 séances d'entraînement hier au stade militaire de Ngouaikeli. Les poulains de Marc Brice ont donc travaillé plusieurs techniques à l'instar de la tactique de groupe, la cohésion dans le jeu, ceci dans une très bonne ambiance. Comme vous le savez, nous avons un groupe très très animé. On se connaît depuis. Il y a de l'ambiance dans le groupe, il y a du sourire et c'est le plus important. Et jusqu'à là, tout se passe bien. Ouais, je pense que, comme vous le savez, dans le foot, il y a de la concurrence. Donc il n'y aura que l'entraîneur qui pourra faire ses choix. Nous sommes là, nous sommes une équipe et on est tous ensemble. On est venus pour défendre les couleurs de notre pays, le Cameroun qu'on aime bien, qui est le meilleur pays au monde. Et je pense que pour le moment on est prêt. Donc tout ce qu'on s'est dit c'est de bien entamer ce match, d'essayer de prendre les 3 points à la maison et de voir le prochain match. On est prêt pour le match parce que c'est un match important pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc on a une bonne ambiance, on s'entraîne bien. Je pense que physiquement on va être prêt, on va tout faire pour ramener la victoire pour avoir les 3 points. Il est entré dans la tactique, ouais c'est vrai, parce que on est à 4 jours du match, donc il faut commencer à travailler sur l'adversaire pour voir ses forces et ses faiblesses et avoir toutes les chances de notre côté pour battre le Cap-Vert samedi. La concurrence partout, à chaque poste, c'est ça qui nous rend meilleurs. L'ambiance dans le groupe ? L'ambiance elle est parfaite, on a une très bonne ambiance depuis la CAN, depuis aussi les sélections avant et ça continue comme ça et c'est parfait pour la suite. Vous l'avez compris, le journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Prévention et sécurité routière, le Cameroun à pied d'œuvre. Aujourd'hui débute une campagne spéciale de lutte contre les accidents routiers dans l'ensemble du territoire national. Et comment les Camerounais perçoivent cette énième offensive contre les accidents mortels de la route, vous l'avez su dans ce journal. Alors que le monde célèbre la 51e édition de la Journée mondiale de l'environnement ce jour, les prévisions météorologiques, elles, sont mauvaises pour le Cameroun. Des vents et des pluies violents sont annoncés dans l'ensemble du territoire national jusqu'au 14 juin prochain. Et puis en sport, le verdict est connu sur l'encadrement des Lions Indomptables. La Chambre de conciliation et d'arbitrage valide le staff nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, journal terminé, il a été mis en onde par Maten Ondoa et réalisé par Jeff Benzi.
Apprêté par la rédaction d'Horizon 3 sous la coordination de Christelle Tignem et la supervision générale de François Biba. Au micro de présentation, je suis Stella Ida. Tout à l'heure à 14h, retrouvez Jeff Binze pour la synthèse de l'information et ce sera en langue anglaise. Pour le reste de la journée, portez-vous bien. « 92.2 FM »